Est-ce qu'on peut me mettre l'affiche d'aujourd'hui à l'écran, s'il vous plaît? Dis avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble. J'ai pas entendu. Pierre et Jean montèrent ensemble. Dis bien, Pierre et Jean montaient ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Redis encore avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur Amen, s'il te plaît. Amen. Donne-moi le Amen qui montre à Dieu que c'est maintenant qu'il doit te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux pouvoir te donner un message qui est très important. Un message qui est vital. Un message qui te permettra de savoir comment Dieu va te bénir. Écoute-moi. La Bible dit, après la mort du Seigneur Jésus, et 3 jours plus tard, quand il est revenu d'entre les morts, il va enseigner les disciples pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Pendant combien de jours? La Bible déclare que dans une période de 40 jours, il va enseigner les disciples. Et ils vont se mettre dans la présence de Dieu pendant 10 jours. Et au 50e jour, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va arriver. Nous serons en Actes des Apôtres, chapitre 2. Au chapitre 3, après la visitation du Saint-Esprit, la Bible me dit que Pierre et Jean montaient au temple. Dis avec moi, Pierre et Jean. 2 disciples de Jésus étaient en train de monter au temple. Et la Bible, là-bas, ils vont voir un homme paralysé. Un homme qui était paralysé depuis longtemps. Pour ne pas dire qu'il n'avait pratiquement jamais marché de sa vie. La Bible dit, on le portait là, chaque jour. Et ce jour-là, il a croisé Pierre, il a croisé Jean. Et ils vont le regarder, ils vont dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Frère, ce n'est pas le miracle du monsieur qui m'intéresse. C'est le mouvement vers le monsieur qui m'intéresse. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble. Écoute-moi bien. Qui que tu sois, tu ne peux pas monter seul. Je reprends. Pour ceux qui notent, nous ne pouvons pas monter seuls. La prière, sinon la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Quand tu pries Dieu et que Dieu veut t'exaucer, Dieu fait venir dans ta vie quelqu'un. Ici, je veux te parler de l'entourage et des connexions. Dis avec moi l'entourage et les connexions. Dis encore avec moi l'entourage et les connexions. Dis à ton voisin, tu ne peux pas monter seul. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, la Bible dit que Dieu va dire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Même bizarrement, quand Dieu décide de faire l'aide semblable, Dieu commence d'abord par faire les animaux. Mais est-ce que les animaux sont des aides semblables? Les animaux sont peut-être des aides tout court. Parce que pour les travaux champêtres, il arrive qu'on ait besoin des bœufs, qu'on ait besoin des ânes. N'est-ce pas? Pour gérer la maison, surveiller le troupeau, on a souvent besoin que le chien nous aide. Qui comprend ce que je dis? Les hommes ont besoin même que certains oiseaux les aident à transmettre des messages. Qui comprend ce que je dis? Donc, il y avait des oiseaux tels que le faucon qui étaient utilisés pour poster des lettres d'un royaume à un autre, d'une localité à une autre. Donc, cela veut dire que Dieu va créer un environnement d'aide, mais pas d'aide semblable. Il faut faire la différence entre les aides que Dieu crée
Et l'aide semblable, il y a une seule aide semblable, mais il y a plusieurs aides. Dieu a créé plusieurs animaux, mais après ça, il a créé une femme qui était l'aide semblable à l'homme. Je vais te faire comprendre. Dieu, dans sa sagesse, quand il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas la femme seulement qu'il a créé. Ça veut dire que ta femme et toi, à vous deux, vous ne suffisez pas pour réussir. Parce que ce que je vais te faire comprendre, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais quand tu trouves l'aide semblable, vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Je reprends. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. La Bible ne seront plus deux, mais ils seront une seule personne. Ça veut dire que quand on se marie, on est encore seul. Il faut maintenant que Dieu puisse envoyer ce couple-là à ne pas être seul. Donc ça veut dire que Dieu doit bien vous entourer. Une personne mal entourée, il y a des choses qu'elle ne reçoit pas. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble. Ma question, ceux que tu appelles amis, ceux que tu fréquentes, est-ce que ces personnes t'aident à monter? On ne marche pas avec les gens par reconnaissance. On marche parce qu'on veut monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aimer. Donc, il faut marcher avec des gens qui veulent monter avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un homme de vision et marcher avec des gens de souvenirs. Dieu a configuré l'homme pour que l'homme aille de l'avant et non pour que l'homme recule. Dis-moi, maman, savez que c'est à partir de quoi on marche majoritairement? La vie de prière, c'est une bonne réponse. Mais naturellement, humainement, on marche dans quelle direction? Non, non, pas forcément de l'avant. On marche dans quelle direction majoritairement? En avant? Est-ce qu'on marche pour aller comme ça? Pourquoi on marche pour aller en avant? On marche pour aller en avant, de l'avant parce qu'il faut avancer. Mais surtout parce que les yeux ne sont pas sur la nuque. Si les yeux étaient sur la nuque, on allait marcher comme ça. Parce que là où tu regardes, c'est dans cette direction que tu marches. Donc il faut marcher avec des personnes qui voient dans la même direction que toi. Si quelqu'un ne voit pas dans la même direction que toi, mais vous voyez dans la direction opposée, cette fréquentation deviendrait une adversité. Parce que l'adversité est opposée à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans tous les cas, il te faut être bien entouré. Il y a des bénédictions, numéro 1. Lorsque nous sommes entourés, nous sommes aidés. Ceux qui nous entourent, numéro 1, nous aident. Ça veut dire que Dieu ne permet pas que tu rencontres des personnes et des personnalités par hasard. La Bible déclare que Dieu a permis que les animaux soient emmenés vers l'homme pour voir comment l'homme allait les appeler. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un vient vers toi, quelqu'un rentre dans ta vie, ce n'est jamais par hasard. Quelqu'un échange avec toi, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas forcément pour le mariage, mais c'est pour un but. Dieu a envoyé le cheval à Adam ou la jument à Adam, pas pour que Adam la marie, pour que Adam puisse la nommer. Dieu a créé d'abord un environnement à Adam. Et c'est dans cet environnement qu'il a trouvé sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il n'a pas rejeté tous ceux qui étaient dans l'environnement. Mais dans l'environnement, tout le monde n'est pas fréquentable. Quand ils ont fréquenté le serpent, ils ont perdu la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dis avec moi numéro 1, la dimension de l'aide. Si Dieu te promet de te faire voyager, il y a forcément quelqu'un qui mettra sur ton chemin pour t'aider à avoir les dossiers. Il y a quelqu'un qui va mettre sur ton chemin. Qui comprend ce que je dis?
Dieu te promet un travail. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer qui va faciliter cette promesse. Il y a toujours quelqu'un qui va venir dans ta vie pour faire quelque chose que Dieu a voulu faire. Alors Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Mais quand Abraham a rencontré Melchisédek, une personne, Melchisédek bénit Abraham. Dieu peut te promettre la bénédiction, mais la bénédiction est transportée par une personne. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble. Le problème, c'est que vous ne savez pas le rôle que les gens doivent jouer dans votre vie. Vous assimilez tout, soit à l'amitié ou au sentiment. Et il y a des gens que vous ne savez pas reconvertir. Oh, j'ai envie de te dire, quand Dieu te connecte à quelqu'un, Dieu a le motif pour lequel il envoie. Mais cette personne a la raison pour laquelle elle te salue. Ça fait deux choses différentes. Quand Saoul avait rencontré Samuel, le motif qu'il a envoyé chez Samuel, c'était les ânesses qui étaient perdues. Mais la raison qu'avait envoyé Saoul, qu'avait envoyé Dieu à diriger Saoul chez Samuel, c'était parce que Dieu voulait faire de lui un roi. Donc quelqu'un peut venir dans ta vie, la raison pour laquelle il vient, c'est de te draguer. Or la raison pour laquelle Dieu l'envoie, c'est de te faire reine. T'envoyer dans la royauté. C'est-à-dire te mettre dans une atmosphère, dans un confort, dans un autre environnement. Il faut savoir renommer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Samuel a accepté la royauté que Samuel avait envoyée dans sa vie par l'Éternel, Samuel maintenant va lui dire, quand tu vas retourner, les ânesses pour lesquelles toi tu étais venu là, tu vas les retrouver. Mais il ne les a pas retrouvées chez Samuel, il les a retrouvées en se retournant. Il y a des gens qui vont venir pour un motif, mais ce motif n'est pas la raison pour laquelle Dieu les a envoyés. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, quand quelqu'un te dit je t'aime, ou bien il prend ton numéro, il a une vision, il a des projets pour toi, si tu n'adhères pas à ces projets, ne bloque pas la personne. Je t'aime est la raison pour laquelle il est venu, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé. C'est le motif que Dieu a utilisé pour vous mettre en contact. Sinon, il y a beaucoup de filles, ou il y a beaucoup d'hommes. Mais pourquoi cette personne est venue vers toi directement? Pourquoi cette personne a pris ta carte de visite et puis a dit non, pour le renseignement, je vais te recontacter. Tiens mon numéro. Pourquoi cette connexion? Personne ne viendra dans ta vie par hasard. Pierre et Jean montent ensemble. Élisée n'a pas prié pour fendre le Jourdain, mais Élisée marchait avec Élie. La Bible dit, pendant qu'il marchait, un char de feu est venu. Qui comprend ce que je dis? Pendant qu'il marchait. Avec qui tu marches? Deuxième point, en plus de t'aider, deuxième point, on te transfère. Il y a des gens qui vont faire que tu deviendras quelqu'un d'important et d'influent. Pourquoi? Parce que la personne est influente. Donc partout où elle passe avec toi, quand on t'associe à elle, à un moment donné, ces connexions deviennent tes connexions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Pierre et Jean montaient ensemble. Tu ne peux pas monter seul, tu dois monter avec quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas forcément un mari. Ce quelqu'un n'est pas forcément un ami. Mais c'est quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie pour une mission. Aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ne chasse pas la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi Dieu envoie quelqu'un dans ta vie, ne chasse pas la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, premier point, c'est l'aide. Il y a des gens qui vont t'aider dans la vie. Il y a des gens qui viendront dans ta vie pour pourvoir, pour t'aider à réaliser des projets ou pour créer l'environnement qui va faciliter la mise en place de ton projet. Dieu a déjà préparé ces personnes de sa propre autorité pour te venir en aide, pour venir à la rescousse, pour venir te soutenir, pour venir t'aider. Donc quand Dieu dit je te donnerai une grande entreprise, il a déjà prévu des employés modèles, des gens loyaux, des gens dévoués. Par exemple, j'ai envie de te dire,
Tu peux avoir une bonne entreprise, si tu as le mauvais personnel, tu auras un mauvais résultat. Donc quand Dieu veut te bénir, il ne te fait pas du bien, il te donne de bonnes personnes. Il permet que ta comptable ne soit pas une voleuse. Il permet que tes commerciaux ne soient pas des tricheurs. Des gens qui font semblant d'aller en prospection, ils sont en boire une bière. À la fin du mois, tu le payes. Qui comprend ce que Josué dit? Il permet que tu n'aies pas des personnes menteuses. Elle a vendu et puis ils sont payés en gros pour venir remplacer comme s'ils n'avaient rien vendu. Quand Dieu te bénit, il te donne un environnement de bénédiction. C'est tout un environnement que Dieu met en place pour que tu sois quelqu'un dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est avec ces personnes-là ensemble que vous allez y arriver. Jésus est venu sur la terre. Il avait l'onction, il avait les anges, il avait la puissance de Dieu. Il était Dieu fait chair, mais il a choisi 12 personnes pour marcher avec eux. Parce que Jésus sait que la mission qu'il veut accomplir, il ne peut pas faire ça seul. Si Jésus même s'est fait accompagner, pourquoi toi tu penses que tu peux arriver seul? L'orgueil t'envoie à croire que sans les autres tu peux y arriver. Mais moi je te dis en tant que ton pasteur, les autres sont indispensables dans l'accomplissement de ta promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même plus petit que toi est important pour accomplir ta promesse. Naaman, l'Assyrien, était un lépreux. Grand général, mais lépreux. Il avait l'argent, mais lépreux. Préféré du roi, mais lépreux. Grand victorieux, mais lépreux. À la tête d'un grand pays, de l'armée d'un grand pays, d'une grande nation, mais lépreux. La Bible dit, c'est la servante, la nounou, l'esclave que Naaman avait, qui était juive. Elle a regardé la femme de Naaman et puis elle a dit, maîtresse, si monsieur était dans mon pays, certainement il aurait été guéri. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, chez nous là-bas, il y a un prophète. Elle dit, quel prophète? Non, il y a un prophète. Si monsieur l'a rencontré, il sera guéri. Quand la femme a vu son mari le soir, elle dit, chérie, la fille qui est ici l'a dit que l'herbe tu as là, chez eux là-bas, il y a quelqu'un qui soigne ça. Naaman allait voir le roi. Il dit au roi, il faut dire à Israël que le prophète qui est là-bas, qui guérit là, tu m'envoies là-bas. Et le roi a écrit au roi d'Israël pour dire, je t'envoie Naaman, mon général, pour que tu le guérisses. C'est pas parlable. La Bible dit, le roi a pleuré, il dit, mais c'est quelle affaire de guerre ça? Est-ce que moi je peux guérir quelqu'un? En réalité, le roi ne veut pas chercher le roi. Le roi cherche le prophète. En menaçant le roi, il sait que le roi va montrer le prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il donne un message de menace. Et quand le roi rassemble son conseil, le prophète compris, il présente la situation. Et maintenant, Élisée dit, laisse-le venir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. L'objectif est atteint. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît celui qui va t'aider. Mais je veux te faire remarquer qu'elle était esclave. Maintenant, si la femme de Naaman se jouait trop les grandes patronnes, elle conspire le personnel. Elle est comme ça. Envoie de l'eau. Oui, madame. Dépose de l'eau. Oui, madame. Prépare la sauce. Oui, madame. Je veux du riz. Lave les enfants. Essuie la cuisine. Viens ici. Va là-bas. Bon, s'il n'y a pas de conversation, est-ce qu'elle va un jour parler du prophète? Ça veut dire que malgré qu'elle était esclave, la femme de Naaman la traitait comme un être humain. Et c'est ce qui a envoyé la jeune fille là à ouvrir son cœur. Et puis à se proposer
a proposé une solution au problème de ce couple. Et quand son mari est parti en Israël, il est revenu guéri. Mais qui était à l'origine de la guérison? La servante. On ne connaît même pas son nom, on connaît le nom de son patron. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un vient t'aider, quand tu réussis, on ne connaît pas forcément son nom, c'est ton nom qu'on va connaître. Je reprends. Qui comprend ce que je dis? Aujourd'hui, on te voit, tu brilles comme ça. Mais est-ce qu'on connaît ceux qui donnent l'argent? Mais est-ce qu'on connaît la personne qui brille? Donc laisse les gens t'aider à briller. Parce que quand ils vont finir de t'aider, ce n'est pas eux qui vont briller, c'est toi qui vas briller. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pierre et Jean montaient ensemble. Même Élisée, pour devenir un grand prophète, il a marché avec Élie. Pendant qu'il marchait, il a reçu l'onction. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas par la prière, mais on reçoit par la fréquentation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec qui marches-tu? Comment regardes-tu ceux qui t'entourent? Ton téléphone là, les contacts qui sont dedans, qu'est-ce que tu en fais? Il faut comprendre que tout ce avec qui Dieu te met en contact, c'est un environnement de connexion. Et ça, c'est le troisième point, la connexion. Une connexion n'est pas censée t'aider dans son domaine, pour ceux qui notent, mais Dieu l'envoie dans ta vie de foi afin de réaliser ton rêve. Alors tu peux connaître un politicien ou un homme politique. Ça ne veut pas dire que tu vas faire la politique pour réussir parce qu'il est puissant en politique, non. Mais sa position dans la politique peut faire de toi quelqu'un qui aura des plus grands marchés dans le territoire. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc il y a des gens à qui on ne demande pas l'argent. Le gars, il a le carnet d'adresse. Et toi, tu lui demandes l'argent. Il y a des gens à qui on ne demande pas l'argent. Il y a des gens à qui on demande la recommandation. Si tu me donnes l'argent, je vais manger lundi, mardi, ça va finir. Mais recommande-moi. Qui connaît ce qu'on appelle recommander? Mon entreprise, là, on fait les entretiens de bureau, les choses comme ça, mais tu as des amis, tonton. Fais comme ça, recommande-moi. Envoie-moi chez quelqu'un qui va accepter mes services. Quand lui va ouvrir son carnet d'adresse, est-ce qu'il a même besoin de donner l'argent? L'argent qui va rentrer là, c'est toi que tu vas prendre enveloppe pour aller lui dire merci. C'est toi que tu vas partir à Paris acheter des choses pour lui dire merci. C'est toi que tu vas lui apporter le meilleur vin que tu sais qu'il aime. Parce que la recommandation a plus de valeur que l'argent qu'on peut donner. Pierre et Jean montaient ensemble. Tu ne peux pas monter seul. Il te faut être bien entouré. Maintenant, toi qui es entouré seulement que de voleurs, de drogués, de prostituées, de débauchés, c'est quel entourage ça? Je prie que Dieu restaure ton environnement. Que Dieu te donne les bonnes connexions. Dis avec moi la bonne connexion. Dis avec moi la bonne connexion. Et j'ai envie de te dire, il y a des gens qui viennent dans ta vie pour t'apporter le gâteau, mais eux-mêmes, tu ne dois pas les manger. C'est ce qui est arrivé à Élie avec le corbeau. Dieu dit à Élie, va, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mais le corbeau est venu avec la viande, avec les gâteaux. Maintenant, ma question, si le corbeau est venu avec le gâteau, est-ce que lui-même, il n'est pas viande qui peut compléter le gâteau là? Qui comprend ce que je dis? Mais Élie doit manger le gâteau, mais pas manger le corbeau. Mais justement, vous appelez corbeau des gens qui viennent, qui doivent vous aider. Mais le problème, c'est que vous mangez le gâteau. Non, il est venu pour m'aider, c'est un soutien. On est d'accord que c'est un soutien. Maintenant, est-ce qu'il y a un soutien oublié d'enlever ton soutien? Est-ce que tu as un soutien et obligé d'enlever? Si tu
dois sortir avec tout ce que Dieu envoie pour t'aider, tu ne seras pas mariable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu envoie dans ta vie ne sont pas des personnes avec qui tu dois aller à l'hôtel. C'est des personnes de fois que Dieu met sur ton chemin parce qu'il a un objectif à atteindre avec toi. Il a un but à atteindre avec toi. Donc il te crée un environnement qui va favoriser ça. Et puis il y en a qui viennent dans ta vie à durée déterminée. Dans ta vie, il y a des personnes qui ont un CDD. Cette personne sera active, présente dans ta vie, matin, midi et soir pendant 6 mois. Après les 6 mois, tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais la personne va commencer à se retirer de toi. Naturellement, vous allez vous perdre de vue. Vous n'avez pas remarqué des gens comme ça? Oh, il y a une période où, petit Tuna, il est là, c'est un soutien, il t'aide, il paye le loyer, il est celui, il est celui-là. En réalité, c'est une bénédiction circonstancielle. Ce n'est pas des personnes qu'on poursuit quand elles repartent, parce que la saison est finie. Mais laisse-moi te dire, la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Arrête de dire aux gens, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. L'orgueil t'envoie à ne pas savoir ce que tu dis. Tu as besoin de quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut avoir le discernement. C'est pourquoi quand quelqu'un rentre dans ta vie, il faut te demander c'est qui. Pierre, c'est la foi. Jean, c'est l'amour. Tu comprends ce que je dis? Pierre, c'est la foi. Jean, c'est l'amour. Les hommes de foi sont bénis par les gens d'amour. Ils doivent marcher avec les gens d'amour. C'est pourquoi je vais te dire, le premier pilier qui va envoyer les gens se connecter à toi qui as la foi, c'est l'amour. D'autres vont te voir en tant qu'un bon petit. Naturellement, ils commencent à t'aimer. Je ne sais pas pourquoi. Qui construit ce que je te dis? Quand tu as la foi, Dieu te connecte à des gens qui ont l'amour. Et ils seront amoureux de toi en tant qu'ami, en tant que petit frère, en tant que petite soeur. Un coup comme ça, elle ne fait plus rien sans toi. Alors ma petite soeur, tu es où? Viens m'accompagner. Tu ne sais pas, l'amour est quitté où? Mais cet amour-là vient de ta foi. Pierre et Jean. Pierre, c'est la foi, mais Jean, c'est l'amour. Donc, ils vont toujours avoir un motif d'amour. Tu ne sais pas pourquoi, mais la personne t'aime naturellement. On t'envoie au commissariat. Normalement, tu dois partir en prison. Mais un coup comme ça, pendant que les plaignants sortent, tu vois que l'officier commence à aimer ton affaire. C'est-à-dire que lui, il parle, le petit sang dans ce qu'il dit là. Il cherche comment il va te libérer. Qui comprend ce que je dis? Tu sens que lui-même, il cherche une solution. Or, à l'origine, tu n'es pas son parent. À l'origine, tu n'es pas son petit frère. Tu n'es pas sa connaissance. Mais un coup, un amour bizarre rentre. Quand Dieu veut nous bénir, nous qui avons la foi, il met un amour bizarre dans le cœur de quelqu'un pour nous. Ne les refoulons jamais. Montons avec eux. Quand ils commencent à nous aimer, ils vont nous enlever dans les problèmes. Ils commencent à nous aimer, ils vont nous enlever dans la galère. Ils commencent à nous aimer, ils vont nous aider dans le combat. Ils commencent à nous aimer, ils vont nous aider dans nos défis. Non, ne prends jamais des gens qui te prouvent leur amour pour des acquis. Il faut les prendre comme des gens que Dieu met à ta disposition pour que tu montes. Donc, il ne faut pas penser que tu es trop beau, ou bien tu es trop belle, ou bien tu es trop chanceux. Tu n'es pas chanceux. C'est la foi que tu as en Dieu qui déclenche l'amour dans le cœur. Parce que Pierre monte quand Jean est avec lui. Pierre et Jean, ensemble. Qui est un homme de foi ici? J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est homme de foi que toi. Parce que j'ai envie de te dire où tu es là. À la fin du mois de foi, tu ne sais pas comment tu as payé le loyer. Mais tu sais que tu as payé. Fin d'année là même, tu ne sais pas comment tu as fait pour avoir l'argent pour payer jouer pour ton enfant. Mais tu sais une chose, janvier ne va pas arriver sans que ton enfant n'ait aussi joué. Et puis on monte en décembre, il va avoir. Mais regarde comment il va avoir. Dieu va mettre ton amour dans le cœur de quelqu'un qui va venir. Cet amour peut être amical, cet amour peut être fraternel, cet amour peut être sentimental. Peu importe, mais c'est d'abord de l'amour. Quand il va venir, pour lui, il t'aime. Oh, toi, tu sais qu'il ne t'aime pas, mais c'est ta foi qui déclenche ça. Qui comprend ce que je dis? Tu sais que ce qu'il ressent, ce n'est pas l'amour. Toi, tu sais. Ce n'est pas l'amour qui envoie au mariage.
Mais c'est un amour que Dieu met à cause de ta foi. Parce que tu as prié, Seigneur, comment je vais payer mon loyer? Seigneur, comment je vais scolariser mon enfant? Seigneur, comment est-ce qu'on va s'habiller à la fin de l'année? Seigneur, je vais pouvoir habiller ma maman à la fin de l'année. Et un coup, quand tu te réveilles, tu sors, une grosse voiture gare. Un coup comme ça, il est amoureux. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Waouh! Et un coup comme ça, les gens commencent à t'aimer. Tu vois que les gens commencent à t'aimer, on prend ton numéro, partout où tu t'en vas, ils sont prêts pour toi, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a un acteur qui rentre et puis cet acteur-là t'aime comme si tu l'avais envoûté. Tu as tout net, tiens 200 000. Tu as froid, tiens 500 000. Tu comprends pas, mais il est gentil, hein? Et automatiquement, comme toi, tu n'aimes pas les gens qui sont gentils, tu les regardes comme ça. C'est à moi tu joues, c'est à moi tu donnes 500 000, c'est à moi tu donnes 1 million. Tu me connais bien, tiens! Regardez-moi lui là. Tu te prends pour qui? Pour ne rien comme ça? Est-ce que moi tu me connais? Il y a des peintres. Moi là me rend pas service. Oh, tu ne sais pas que c'est ta foi qui est en train de déclencher l'amour. Parce que la foi doit rencontrer l'amour pour que Pierre monte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il ne faut pas prendre tout ce que tu rencontres comme des amoureux sentimentaux. Ce n'est pas l'amour sentimental d'abord. C'est l'amour qui est déclenché par ta foi, par ta prière, par ton jeûne, par ta consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et remarque, quand tu tombes dans le panneau et que tu couches avec la femme, tu couches avec l'homme, finalement ça finit par un litige. Il ne t'aide plus. Il devient avare, la porte se referme, et puis il va vous séparer en queue de poisson. Et demain, vous ne pouvez même pas vous appeler. Pourquoi? Parce que tu as mal apprécié la connexion que ta foi a envoyée. Il faut comprendre que ce soit un amour amical. Un coup comme ça, la personne veut être ton ami. Oh, il est grand. Tu n'as rien. Qui commence à dire? Il y a des gars, tu n'as rien. Un coup comme ça, le procureur te voit, tu deviens son bon petit. Tous ces after work qui t'appellent. Petit, tu es où? Petit, tu es où? Tu penses que tu es trop chanceux. C'est la foi que tu as en Dieu. Parce que quand tu espères en Dieu, Dieu cherche le motif pour te rendre grand. Alors il va mettre ton amour dans le cœur d'un ministre, dans le cœur d'un DG. Donc qui va signer avec toi? Qui veut partir à Dubaï? Petit, je paye le billet, allons-y, mon bon petit, allons-y. Mais dans allons-y là, tu es en train de faire les nations. Dans allons-y là, tu vas dans les hauts lieux. Dans allons-y, tu rentres dans les réseaux. Dans allons-y, et demain, sans lui, tu peux appeler quelqu'un. Sans lui, tu peux arriver à Dubaï, parler à ses partenaires parce qu'ils t'ont déjà vu. Écoute-moi, Dieu est venu chez Josué parce que Josué montait avec Moïse. C'est Moïse qui a présenté Josué à l'Éternel. Donc quand Moïse est mort, Josué est celui qui était le successeur. Dieu est venu vers Josué. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour te présenter un réseau. À un moment qu'ils seront indisponibles, c'est avec toi que le réseau va traiter. Il y a des affaires qui ne sont plus de sa dimension. Ils vont l'appeler, non, tu ne sais pas en Côte d'Ivoire là-bas, qui peut nous aider? Non, on a un business de 500 millions, de 300 millions. Il va dire, business de 500 millions, moi j'ai fait quoi? 500 millions, je suis trop occupé. Tu connais mon petit qui en était venu là, mais ton petit, il ne peut pas nous aider. Non, mais attends, petit, bon, on était parti la dernière fois, on a croisé des gars là. Ils ont un petit business de 200 millions, mais je n'ai pas le temps de gérer ça. Parce que lui, il gère les affaires de 4 milliards, de 10 milliards, de 100 milliards. Et c'est à toi qu'on donne le business de 200 millions. 200 millions, ce n'est rien pour lui, mais pour toi, c'est la terre promise. Mais tu as eu ça par rapport à quoi? Par rapport à la connexion. Je prophétise que Dieu vous connecte à des personnes. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je prophétise que Dieu vous connecte à des personnes. Ah, je dis tu es Pierre, tu es l'homme de la foi. Que Dieu te connecte à Jean, quelqu'un qui va tomber amoureux de toi. Quelqu'un qui va t'aimer. L'amour crée la confiance. L'amour crée la confiance. Et quand quelqu'un commence à avoir confiance en toi, il te montre ses réseaux. Il te montre ses couloirs. Il te montre ses ressources. Il te montre son circuit. Il te montre ses relations. Parce qu'il t'aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, il y a des endroits où on ne va pas avec la personne. Donc Dieu a besoin que toi qui es Pierre, l'homme de la prière, toi qui es Pierre, sur qui Jésus veut bâtir son église, toi qui es Pierre, avec qui Dieu veut faire de grandes choses, il a besoin que tu marches avec Jean, quelqu'un qui a l'amour. Pour que Pierre monte, il doit être avec Jean. Pierre et Jean montaient. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand tu sortiras d'ici, je suis en train de voir quelqu'un. Un handicap va te voir. Et il va t'aimer, tu vas devenir son petit frère. Il va t'appeler le petit frère que ma maman ne m'a pas donné. Qui sait que ça arrive? Qui sait que ça arrive? Il y a des gens, on les voit et ils disent, c'est la soeur que ma maman ne m'a pas donnée. Oh, la personne qui parle de toi là, la personne est intouchable dans le pays. Et puis te dit, toi tu es la soeur que ma maman ne m'a pas donnée. Alors ma question, si lui il est intouchable, toi, qui peut te toucher? À cause de lui, tous ceux qui ont affaire à toi vont chercher à régler à l'amiable. Parce qu'on dit, lui là, est-ce que vous savez qui est son grand frère? Dieu dit, parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux, je donne un homme à ta place. Écoute-moi. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne donne pas un homme à ta place. Il y a des gens dans le monde là, qui font des choses et puis eux-mêmes ils ne payent pas. Qui c'est ça? Mais pourquoi ils ne payent pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est puissant qui l'aime. Et il a du prix aux yeux de quelqu'un qui est fort. Alors faites vos acrobaties, mais lui il n'ira pas en prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une machine derrière qui est prête pour lui. Ah, des fois il n'a rien. Mais on ne peut pas l'abandonner parce que l'amour n'abandonne pas. Il dit parce que je t'aime. Quand quelqu'un te critique, il ne t'aime pas. Celui qui t'aime ne te critique pas, il t'aide. Que Dieu vous envoie des gens qui vous aiment. Parce que les gens que toi tu aimes là, c'est pas sûr que ces personnes t'aiment. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il pense à comment il va t'empoisonner. Mais quand quelqu'un t'aime, il pense à comment il va te connecter pour que tu aies un travail. Partout il s'en va, quand il est assis, tu es là, tu es chômeur. Puis la tante elle est là, elle t'envoie, elle aime ton affaire. Tu dis elle aime trop t'envoyer. Il faut partir. Un jour elle sera assise à un dîner avec une connaissance à elle. J'ai ouvert mon entreprise, mais ma comptable elle me fatigue. Ta comptable, oh la comptable de laquelle on peut les payer à 3 millions. Ta comptable te fatigue. Ah, mais je vais la chasser, mais il faut que je la revoie, mais je ne sais pas, pas aller recruter. Recruter comment? Bon, j'ai l'une de mes petites là, je vais te la recommander. Recommander comment? Bon, ok, qu'elle passe à mon bureau demain. Demain tu viens, à cause de la tante qui t'envoie là. À cause de la tante qui t'envoie. Toi qui es Pierre, la personne qui vit par la foi, tu seras en train de remplacer une comptable qui a 3 millions par mois. Il y a des gens qui ont travaillé parce que quelqu'un a passé un coup de fil. Il n'a pas de diplôme du poste qu'il occupe, mais il occupe le poste et puis il est patron de ceux qui ont diplôme. Parce que quelqu'un l'aime et il a du prix à ses yeux. Je déclare que Dieu permette que tu aies du prix aux yeux des puissants. Oh, je ne parle pas à tout le monde. Que Dieu permette que tu aies du prix aux yeux des puissants. Que Dieu permette que tu aies du prix aux yeux des puissants. Que les hommes forts de la nation dans laquelle tu te trouves puissent aimer ton affaire. Quand tu sortiras d'ici, que Dieu te fasse rencontrer quelqu'un qui va t'aimer naturellement. Quelqu'un qui va t'aimer naturellement. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Donne-moi le amen le plus solide de la soirée. Donne-moi le amen le plus solide de ce culte. Donne-moi le amen qui montre que c'est maintenant que ta situation va changer. Celui qui fait un pas en avant qui dit amen, je reçois. Que l'Éternel te connecte à des hommes et à des femmes de bénédiction. Des personnes qui seront la réponse à ta prière. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je déclare qu'au travail, que ton directeur commence à aimer ton affaire. Que les supérieurs commencent à aimer ton affaire. Je dis quand on commence à t'aimer, le jour où il y a la promotion, c'est ton nom qui est en tête de liste. Je déclare que les hommes commencent à t'aimer naturellement. Partout où tu iras, personne ne sera capable de te détester. Personne ne sera capable de te haïr. Quand on te verra, on aura de l'amour pour toi. Parce que l'amour qu'ils auront pour toi va faciliter ta montée, va faciliter ton élévation, va faciliter ton ascension. Au nom de Pierre et Jean montaient ensemble. Quand tu as la foi, ne monte jamais sans les gens qui ont l'amour. Il y a quelqu'un qui a l'amour qui doit soutenir ta foi. David était l'enfant d'un berger. Il n'avait pas de relation. Et Dieu lui a promis un trône
Alors qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible, le jour où David a rencontré Jonathan, Jonathan a aimé David comme son âme. Quand Dieu veut faire de toi un grand, il permet que les grands t'aiment. Et Jonathan a aidé David à se cacher contre son père. Parce que son père voulait le tuer et il a comploté à la maison. Les enfants ont dit à David, si tu viens au dîner, tu seras abattu. Ils ont vu que David n'est pas venu au dîner. On dit que quelqu'un l'a prévenu. La nuit, ils sont allés chez David. Ils ont trouvé que David n'avait pas dormi à la maison. Mais ma question, si les gens ne l'aimaient pas, est-ce qu'il allait s'échapper? Il y a quelqu'un qui doit t'aimer. Le jour où il y a un grand problème, même qu'on ne peut pas régler, qui va arriver vers toi, il va prendre son téléphone pour dire, Joe, c'est gâté. Où c'est arrivé, c'est tellement chaud, on ne peut pas régler actuellement. Prends les affaires que tu as, le peu d'argent que tu as, quitte le pays. Vous n'avez jamais vu ça? Et nuitamment, tu t'en vas. Pourquoi? Parce que dans le groupe là-bas, il y a quelqu'un qui t'aime. Mais quand personne ne t'aime, tu dors, tu ronfles. Le matin, on sonne à ta porte. Cling glong, tu penses vous donner un jus. Quand tu ouvres comme ça, voilà le problème. Qui comprend ce que je dis? Mais quand quelqu'un t'aime, il se cache pour venir dire, demain, il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Il faut partir. Va. Et puis il revient dans le groupe comme s'il n'y avait rien. Mais il a fini de prévenir son bon petit. Il a prévenu sa bonne petite. Ils vont attraper tout le monde, sauf elle, parce qu'il sait que durant la nuit, elle a eu le temps de se cacher parce qu'il l'aime et elle a du prix à ses yeux. Il ne peut pas accepter d'être vivant et puis on te met en prison devant lui. Tu as tort, mais il préfère que tu fuis. Oh, normalement, la justice, c'est que celui qui a tort paye. Mais écoute-moi, on voulait tuer l'enfant, il était en danger. La Bible, pendant la nuit, l'ange Gabriel est venu dire à Joseph, prends l'enfant et la mère et fuyez. Quand Dieu t'aime ou quand quelqu'un t'aime, il te prévient du malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gars, avoir des gens qui t'aiment, c'est trop important. Et perdre quelqu'un qui t'aime, c'est perdre un trésor. Parce que ceux qui t'aiment ne vont jamais supporter ton malheur. La véritable richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est l'ensemble des personnes qui l'aiment. Ceux qui t'aiment, c'est ta vraie richesse. Parce que c'est eux qui vont t'aider à tomber dans les opportunités d'argent. C'est eux qui vont t'aider à te défendre dans le combat. C'est eux qui vont te justifier. C'est eux qui ont dit aux gens, c'est qu'on vous a dit celui-là, c'est faux. Ils seront tes avocats sans salaire. Parce que le salaire qu'ils demandent, c'est l'amour qu'ils ont pour toi. Ils t'aiment tellement qu'ils se sentent obligés de laver ton nom là où on l'a sali. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que des gens puissants puissent vous aimer. Qu'un homme de foi est dans les problèmes, l'amour est déclenché dans le cœur de quelqu'un. Jésus était un homme de foi. Mais quand il est arrivé devant Pilate, la Bible dit quoi? Pilate cherchait le moyen de le libérer. Pourquoi? Parce que Pilate, il a eu un amour pour le monsieur là. Il ne comprend pas pourquoi. On parle de lui, mais il dit, mais je ne trouve rien de mauvais en lui qui mérite ce que vous dites. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un dit, je ne trouve rien de mauvais, c'est qu'il me plaît. Il me plaît au contraire, il me plaît. Mais quand ils ont forcé, il dit, je lave ma main. Ma main n'est pas dans l'affaire de ce monsieur. Parce que je ne trouve rien de mauvais. Or, Jésus et Pilate ne se connaissaient pas. Mais quand Pilate l'a vu, il a eu envie de le libérer. Il y a des fois, ils vont t'envoyer devant le procureur. Le monsieur te regarde, un coup, il est fan de toi. Il ne comprend pas pourquoi. On prend main ici, il prend une main là-bas. On prend main ici, il prend une main là-bas. Procureur me devient ton avocat. Vous n'avez jamais vu ça? Tu plaisantes. Quand un homme de foi doit être béni par Dieu, Dieu lui envoie quelqu'un qui est Jean, un homme d'amour. Et l'amour est déclenché de manière surnaturelle. Toi-même, il faut expliquer comment ça s'est fait. Tu ne peux pas expliquer. Cet amour ne dépend pas de ta beauté. Cet amour ne dépend pas de l'argent. Il y a les gens qui ont eu problème. Ils ont mis 100 millions sur la table. On dit 100 millions, d'accord. Mais tu vas partir en prison. Ton argent ne prend pas 5 francs. Vous n'avez jamais vu ça? Mais quand Dieu met ton amour dans le cœur de quelqu'un, tu ne proposes rien. Eux-mêmes, ils forment une union autour de toi. Une chaîne de protection. C'est mieux d'avoir des gens qui t'aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu déclenche cet amour dans le cœur de quiconque te voit. Que Dieu déclenche cet amour dans le cœur de quiconque te voit. Celui qui a dit Amen bien propriétaire.
que quiconque te voit ait à cœur de te bénir. Quiconque te voit ait à cœur de t'aider. Quiconque te voit ait à cœur de te soutenir. Quiconque te voit ait à cœur de te secourir. Quiconque te voit ait à cœur de combattre à tes côtés. Quiconque te voit t'aime naturellement. Je dis que des étrangers viennent prendre part à ton combat. Que des inconnus viennent prendre part à ton combat. Là où tes amis et tes parents ont refusé de t'aider, que des inconnus viennent t'aider. Que des inconnus viennent t'aider. Qui a dit amen bien, propriétaire? Au nom suprême de... Que Dieu te bénisse. Tu vas tendre la main devant le Seigneur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, connecte-moi à des hommes. Connecte-moi à des hommes, source de bénédiction. Connecte-moi à des hommes, source de bénédiction. Connecte-moi à des personnes qui vont m'aimer pour me permettre d'atteindre la dimension de gloire. La Bible dit dans le livre de Juges, après la mort de Josué, il fallait conquérir Canaan. Judas doit conquérir la terre promise que Dieu lui a promis. Mais la Bible dit que Judas a demandé à Siméon, va avec moi et quand on aura la victoire, j'irai aussi avec toi. Il y a des gens qui doivent être des alliés même dans ta promesse. Même dans la prophétie, il y a quelqu'un qui est ton allié. Il y a quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie pour qu'il s'allie à toi, pour qu'il fasse alliance avec toi et il prendra part à ton combat. Et il va t'aider à avoir la terre promise. C'est Dieu qui a promis. Mais Siméon a aidé Judas à avoir la terre que Dieu lui avait promis. Ta prophétie, il y a quelqu'un qui doit venir t'aider. Je prophétise qu'un Siméon rentre dans ta vie. Qu'un Siméon rentre dans ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Pendant que je me tiens ici. Judas, qui est la tribu de laquelle nous venons. Parce que notre Messie, notre Shiloh, est le lion de la tribu de Judas. Mais Judas a eu besoin que Siméon vienne l'aider afin qu'il puisse conquérir la partie de Canaan qui lui appartenait. Canaan était une prophétie. Qui a une prophétie ici? Alors tu es Judas. Mais ce Judas-là a besoin que Siméon vienne combattre à ses côtés pour qu'il ait la victoire. Je déclare que quiconque symbolise Siméon fasse apparition dans ta vie. Fasse apparition dans ta vie. Et vienne maintenant t'aider à posséder le territoire que Dieu a voulu te donner. Qui a dit c'est de moi il parle les propriétaires? Qui a dit c'est de moi il parle les propriétaires? Que ces personnes viennent vous aider maintenant à conquérir la terre promise. À conquérir le domaine promis par l'Éternel. Que ces personnes viennent vous aider à obtenir les finances que Dieu vous avait promis. Le voyage que Dieu vous avait promis, la sécurité que Dieu vous avait promis, la victoire que Dieu vous avait promis, qu'un Siméon apparaisse dans votre vie, au nom suprême de... Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons procéder à la Sainte Seine. Pose la main sur ton cœur. Et dis, Seigneur, connecte-moi à des personnes. Il faut prier, il faut dire, Seigneur, voici ma situation. Envoie-moi des personnes qui vont m'aider. Envoie-moi des personnes qui vont aimer mon affaire et qui vont m'aider. Père, je crie à toi. Élève la voix de là où tu te trouves et parle à Dieu. Quand tu es un homme qui a la grâce de Dieu, ou quand tu es une femme qui a la grâce de Dieu, les gens te voient et puis ils t'aiment naturellement. L'amour est déclenché sans effort. Tu n'as rien à prouver pour qu'on t'aime. Tu n'as rien à donner pour qu'on t'aime. Tu n'as rien à faire pour qu'on t'aime. Mais quand les gens te verront, ils auront envie de t'aider. Parce que l'amour sera déclenché par la foi que tu auras. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. De ton amour. J'ai besoin de ta présence, Yahweh. De ta grâce, Jésus. Ils se lèvent contre moi, des méchants qui veulent dévorer ma chair. Papa, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Ah.
de ta grâce. Tu veux me voir tomber. Je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable. Mais je réussis, oh. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas ma vie, tu gâtes mon nom. Oh, tu me connais pas, moi ma vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maman, oh, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oh. C'est la grâce de Dieu. Je déclare ce pain et ce vin béni